La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. De long en large, il arpente les pâturages, muni d'un étrange matériel. Nous avons là donc un herbomètre qui sert à mesurer la hauteur d'herbe. Donc le principe est simple, on délimite une zone sur la parcelle, d'environ 2000 m² pour être représentatif. Et sur cette zone, on va faire 50 mesures aléatoires, donc en zigzag, dans les 2000 m². Ces 50 mesures vont nous permettre d'avoir une hauteur moyenne de la parcelle. Le fonctionnement de cet herbomètre est en réalité très simple. En fait, on a un plateau avec un axe coulissant et le but est de poser le plateau sur le tapis d'herbe et que l'axe touche le sol. Et par rapport à la densité d'herbe qui est sous le plateau, l'herbomètre va nous calculer la hauteur d'herbe. Voilà. Depuis le mois d'octobre 2017, l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, a mis en place en partenariat avec le CIRAD un suivi de la pousse de l'herbe dans plusieurs exploitations de l'île. Objectif, mieux connaître la quantité de fourrage disponible dans une parcelle. Donc c'est un indicateur de est-ce que la parcelle elle est au bon stade pour faire rentrer les animaux. Et pareil, quand les animaux sont dans la parcelle, essayer de savoir si on est au bon stade pour les faire sortir. Et donc là, tout le travail que fait Johan sur cette année avec le CIRAD, c'est d'essayer de faire un lien entre la hauteur d'herbe et l'herbe qui est disponible en dessous, sur des couverts tempérés et sur des couverts kikuyu. En quelques minutes, Johan détermine ainsi la hauteur moyenne de l'herbe sur la parcelle, après avoir effectué quelques mesures. 50 mesures, c'est ça. 50 mesures sur la zone qui est délimitée. Et donc on a directement la mesure de hauteur d'herbe sur l'herbomètre. Donc là on est à 11,62. 60 cm. 11,62 cm, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion au fil de la saison de ces pâtures pour essayer de valoriser au mieux l'herbe quand elle est en excès, notamment en été, et pouvoir ajuster la taille du troupeau avec un chargement plus ou moins fort et un taux de rotation plus ou moins élevé en fonction de la saison. Donc en hiver, on va tourner moins lentement et on va mettre moins d'animaux, et puis en été, on va essayer de charger plus les parcelles, de tourner plus rapidement, et puis les parcelles excédentaires, on va essayer de les faucher pour faire du stock pour l'hiver. L'un des objectifs de cet observatoire de la pousse de l'herbe est aussi de réaliser une photographie la plus précise possible de la situation fourragère dans les différentes zones de l'île. Notre objectif, c'est de suivre 8 à 9 exploitations sur toute l'île, c'est d'avoir sur tous les secteurs fourragers une idée de comment pousse l'herbe, de ce qui est disponible dans les parcelles, et derrière de pouvoir faire du conseil de précision sur la gestion mois par mois des parcelles, et vraiment optimiser et essayer de gérer cet afflux d'herbe qu'on a en été, qui souvent est gaspillé parce qu'il y a tellement d'herbe que les éleveurs sont un peu dépassés par ce surplus d'herbe, et pouvoir bien le gérer pour faire du stock et avoir de l'herbe en hiver où là ça manque. Depuis quelques mois, l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, a entrepris de mesurer la pousse de l'herbe chez plusieurs éleveurs situés dans différentes régions de l'île. Objectif, déterminer très précisément le potentiel fourrager disponible pour les troupeaux. Un dispositif porté par le Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. La mise en place de l'Observatoire de la pousse de l'herbe s'inscrit effectivement complètement dans la dynamique de remise en avant un peu de l'herbe, de la pâture qui se fait au niveau des Rita. Donc c'est quelque chose qui a des très bons résultats ailleurs. Donc c'était important de le mettre en place à La Réunion en fait, et ça va permettre d'améliorer tout ce qui est conseil, notamment à quel moment je dois mettre ma vache dans la parcelle, à quel moment je dois la retirer pour optimiser un peu l'herbe qu'il y a, quelle valeur à l'herbe de la parcelle. Enfin bref, voilà, donc tout un tas d'indicateurs qui vont permettre aux techniciens d'affiner le conseil qu'ils font au niveau des prairies sur les éleveurs. Producteur laitier à la Plaine des Cafres, Didier Picard est l'un des éleveurs qui participent activement au développement
et au suivi de cet observatoire de la pousse de l'herbe. Le travail que la ARP fait sur mon exploitation, c'est pour surtout savoir la quantité d'herbe qu'il y a sur la parcelle, savoir la teneur en matière sèche et la quantité de matière sèche et la qualité de l'herbe aussi. Donc ça permet de voir s'il faut diminuer un petit peu le concentré ou augmenter. Et bon, c'est un plus, quoi. Ça nous aide un peu plus pour la ration après. L'objectif, c'est de savoir ce qu'on a au pâturage et pour pouvoir complémenter ensuite à l'auge. Donc c'est intéressant de savoir, d'avoir les mesures et d'avoir la qualité du fourrage et la quantité. En plus de mesurer toutes les semaines la pousse de l'herbe sur les différentes parcelles, l'ARP détermine également la quantité de matière sèche disponible qui peut ainsi être valorisée par les vaches. Sur chaque cerceau, on va mesurer la hauteur d'herbe et on va prélever de l'herbe. Donc on va savoir quel taux de matière sèche elle a, donc quelle matière sèche est disponible. Et à partir de ça, on a des calculettes qui permettent de dire pour telle hauteur d'herbe moyenne sur la parcelle, on va avoir telle matière sèche disponible pour les vaches. Donc ça permet un peu de prévoir si les vaches elles peuvent rester 1, 2 jours ou 3 jours sur la parcelle. Sur la parcelle ainsi mesurée, plusieurs échantillons d'herbe sont également prélevés. De retour à l'ARP, ces échantillons seront analysés en laboratoire afin de déterminer la valeur alimentaire de l'herbe. En 48 heures, on a séché, broyé l'échantillon. Direct après, on le passe au spectromètre et on a, donc en un peu plus de 48 heures, on a une connaissance de quelle est la valeur du fourrage et du coup comment on peut mieux gérer derrière sa ration. L'éleveur, grâce à cette analyse, il va pouvoir connaître la valeur précise de son fourrage. Donc à partir de ça, il va pouvoir ajuster son alimentation journalière. Donc il va pouvoir jouer sur les quantités de concentrés, de compléments qui sont apportés et voir éventuellement apporter de la paille ou du foin s'il y a un besoin de ramener de la fibre dans l'alimentation. Donc ça évite derrière des problèmes sanitaires liés à une mauvaise alimentation. Terre d'ici s'achève. Retrouvez désormais votre émission sur l'agriculture réunionnaise tous les lundis à 13h05 et l'intégrale du magazine le dimanche en début d'après-midi vers 13h40, toujours sur Antenne Réunion.